Bonjour les CP. Alors aujourd'hui pour faire le travail à la maison, nous allons être les trois classes de CP, les CPA, les CPB et les CPC. Et le travail à la maison va se faire à partir d'une vidéo qui va être décomposée en deux temps. Le premier temps avec moi pour le français, c'est-à-dire la lecture, l'écriture ou la dictée par exemple. Et un second temps avec Maître Vincent pour les mathématiques et éventuellement un petit peu d'anglais ou de questionner le monde. Pour faire le travail, vous allez avoir besoin de votre livre de lecture, d'un crayon à papier, d'une gomme et d'un cahier avec des lignes. Ou si vous n'avez pas de cahier, vous prendrez une feuille avec des lignes. Petite précision, avec Maître Vincent, nous allons vous expliquer certaines choses dans la vidéo. Vous allez bien écouter. Et à certains moments, nous allons vous demander de faire des exercices. Dans ces cas-là, vous pourrez faire pause sur la vidéo, le temps que vous fassiez votre exercice, et ensuite, vous pourrez continuer la vidéo. Si à un moment donné, ça va trop vite pour vous, ou si vous n'avez pas le temps de faire quelque chose, ce n'est pas grave, vous pourrez revenir en arrière. Alors, nous allons commencer notre travail par le calendrier. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 14 mai 2020. La date en abrégé s'écrit donc 14, 05 puisque mai c'est le 5e mois de l'année et 20 puisque nous sommes en 2020. Hier, nous étions mercredi 13 mai et demain nous serons vendredi 15 mai. Nous allons passer à la lecture. Et pour faire le travail de lecture, vous allez pouvoir ouvrir votre livre, le livre de Salto, à la page 114. 1, 1 et le 4. À la page 114, donc c'est la page de gauche, nous allons travailler sur le haut de la page. Alors, les CPA et les CPB ont déjà travaillé un petit peu sur ce nouveau son. Les CPC, pas encore. Donc, nous allons travailler tous ensemble sur ce son. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le E, I, L, ou parfois le E, I, L, L, qui est suivi d'un E, qui font le son EI. EI. Je vais vous demander tout d'abord de lire les mots. Alors, vous allez pouvoir remarquer que dans les mots, il y a le E, I, L lorsque le mot commence par le ou un. Par exemple, le soleil à la fin. Le mot s'écrit E-I-L pour faire le son EI. C'est un nom masculin. Cela marche aussi lorsque ça commence par un 1. Un réveil, par exemple, E-I-L à la fin, puisque c'est masculin. Dans la ligne, nous avons par exemple ce mot ici qui commence par le une oreille, et ici, le son EI va s'écrire E-I-L-L-E, puisque c'est un nom féminin. Cela marche aussi avec le la. La veille, E-I-L-L-E à la fin. Donc, il va falloir retenir que le son EI peut s'écrire E-I-L lorsque le mot commence par le ou un, et quand le son EI est placé à la fin du mot, ou bien le son EI peut s'écrire E-I-L-L-E lorsqu'il s'agit d'un nom féminin, qu'il est placé en fin de mot,
C'est un nom féminin, c'est-à-dire qui commence par une ou la. Donc, je vais vous demander de lire les mots de l'exercice 1 et de lire les phrases de l'exercice 2. Pour vous aider à comprendre les mots que vous allez lire. Vous avez reçu ou vous allez recevoir un fichier dans lequel il y a les mots du livre avec les images. Nous allons en parler ensemble. Vous trouverez dans le livre le soleil. Tout le monde voit ce qu'est le soleil. Un réveil. Le réveil, c'est l'objet qui nous permet de nous lever à l'heure. Pareil. Quelque chose qui est pareil, c'est quelque chose qui est identique. Un orteil. Alors un orteil, c'est un doigt de pied. Ici, par exemple, on a un orteil. Et notre pied comporte 5 orteils. Une oreille. Nous avons 2 oreilles chacun. Une merveille. Une merveille, c'est quelque chose de beau, de magnifique. Une bouteille. Contenant, dans lequel il y a du liquide. Et la veille. La veille, c'est le jour d'avant. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Eh bien, la veille, nous étions mercredi. C'est le jour avant. Vous trouverez aussi une abeille. Donc, c'est un animal qui vole et qui produit du miel. Des groseilles. Ce sont des petits fruits rouges. La corbeille. Par exemple, la corbeille à papier, dans laquelle on jette nos papiers. Meilleur, ça veut dire qui est mieux. Le meilleur à la course, c'est celui qui court le plus vite. Un vieillard, c'est un monsieur qui est très âgé. Le sommeil, c'est quand on est très fatigué. Par exemple, j'ai sommeil, ça veut dire que je suis très fatigué, j'ai envie de dormir. Une veilleuse, c'est une petite lumière qu'on place par exemple dans la chambre des enfants pour qu'ils s'endorment et pour ne pas qu'ils soient dans le noir. Donc tous ces mots, vous allez les retrouver dans le livre, dans l'exercice 1 et parfois dans l'exercice 2 où il y a des phrases. Votre travail, ça va donc être de lire chaque ligne 2 fois pour vous entraîner. Quand vous aurez lu 2 fois chaque ligne de l'exercice 1 et de l'exercice 2, vous allez essayer de prendre un chronomètre ou sur le téléphone portable de votre papa ou de votre maman, vous lui demandez de chronométrer pendant 1 minute et pendant 1 minute, vous devez essayer de lire le plus possible de mots. Quand papa, maman dit stop, vous vous arrêtez et vous recommencez ce travail une deuxième fois en essayant d'aller plus loin que la première fois. Par exemple, si à au premier essai, vous vous êtes arrêté ici, au mot groseille, eh bien, au second essai, il va falloir essayer d'aller plus loin. Cet exercice vous habitue à essayer de lire très vite les mots et à gagner en vitesse, car plus vous lirez vite, plus vous comprendrez ce que vous lisez. Voilà pour la lecture du son hey. Nous allons passer à la suite. Pour la suite, il y a un travail encore sur le hey. Alors,
je vous donne un petit exercice à faire. La consigne de cet exercice: complète les mots avec EILLE, E-I-L-L-E ou EIL. Rappelez-vous tout à l'heure, pendant la lecture, je vous ai dit qu'on mettait EIL, E-I-L lorsque le mot est au masculin, c'est-à-dire lorsqu'il commence par un ou le. Et on met EIL, E-I-L-L-E, lorsque le mot est au féminin, c'est-à-dire qu'il commence par une ou la. Donc ici, je vous ai mis 6 images. J'ai commencé à écrire les mots. Il va falloir les compléter avec le son EI, soit en écrivant E-I-L, soit en écrivant E-I-L-L-E. Je vous laisse mettre pause et faire l'exercice tout seul. Quand vous aurez terminé, vous pourrez envoyer votre exercice à votre maître ou à moi pour que nous puissions regarder votre travail. Nous allons continuer avec de l'écriture, toujours sur le son EI. Et je vais vous demander de prendre votre cahier avec les lignes ou une feuille avec des lignes. Rappelez-vous, pour bien écrire, il va falloir être bien installé sur sa chaise. Et il va falloir tenir votre crayon correctement, c'est-à-dire faire la pince et venir rabattre l'index sur le crayon. Il ne faut pas être crispé car sinon votre écriture sera moins jolie et il sera difficile d'enchaîner les lettres. Ce que je vous demande d'écrire en premier, c'est EIL, E-I-L. Ce sont 3 lettres. Le L, on se rappelle, monte de 3 petites lignes, comme toutes les lettres qui montent, comme toutes les grandes lettres, comme le L, le B, le H, etc., etc. Donc il va falloir veiller à la taille de vos lettres. Le E et le I montent de 1 petite ligne et le L monte de 3 petites lignes. Pour écrire le E-I-L, vous n'avez pas besoin de lever le crayon entre ces lettres. C'est-à-dire qu'on peut facilement écrire le E, I et le L sans lever le crayon. Alors, pour moi, c'est difficile sur l'ordinateur de faire une très jolie écriture. Je sais que parmi vous, il y a des enfants qui écrivent beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire sur l'ordinateur. Mais vous avez vu, je n'ai pas levé le crayon entre les 3 lignes, entre les 3 lettres. Deuxième ligne, E-I-L-L-E. Donc vous allez devoir faire une ligne en écrivant ces 5 lettres à chaque fois. EI, EI, EI. Pareil ici, E-I-L-L-E. Il n'y a pas de lettres rondes à l'intérieur, donc vous pouvez écrire les 5 lettres sans lever le crayon. Troisième ligne, vous allez devoir écrire un orteil plusieurs fois sur la ligne. Là aussi, vous allez pouvoir écrire le mot orteil sans lever le crayon. Il faudra juste lever le crayon pour faire la petite barre du T. Enfin, vous allez pouvoir écrire plusieurs fois la groseille. Vous vous rappelez, c'est le petit fruit, c'est des petits fruits rouges. Et pour écrire groseille, vous allez pouvoir écrire le G
et le R sans lever le crayon. Mais attention, puisqu'après il y a le O qui est une lettre ronde, il va falloir lever le crayon avant le O. Le O et le S, vous pouvez les écrire sans lever votre crayon, mais il va falloir lever votre crayon à partir du E pour finir le E, I, L, L, E. Donc pour écrire le mot groseille, vous allez pouvoir lever votre crayon 2 fois. Donc vous faites pause là aussi et vous faites votre ligne de EI, votre ligne de EI, E, I, L, L, E, un orteil à écrire plusieurs fois sur la ligne et la groseille à écrire plusieurs fois sur la dernière ligne. Quand vous aurez terminé votre écriture, nous allons pouvoir passer à un jeu que j'ai appelé le flash des mots-outils. Rappelez-vous, les mots-outils, ce sont des mots qui sont souvent écrits pareil. Et nous vous avions demandé en classe de les reconnaître très rapidement, car ça permet de rendre votre lecture plus rapide et plus fluide. Alors, aujourd'hui, je vous ai mis 8 mots-outils. Le mot beaucoup. Rappelez-vous, la lettre P à la fin, il ne faut pas la dire, elle est muette. Beaucoup. Le mot surtout. Là aussi, le T à la fin est muet, on ne le dit pas. Donc, beaucoup, surtout. Troisième mot, lequel. Donc ici, on a la lettre Q qui est suivie par le U. Le U est muet et avec la lettre Q, cela fait le son Q. Donc ça fait lequel. Laquelle. Donc là encore, on a la lettre Q et le U qui font Q. Et à la fin, on a L. Laquelle. Ici, c'est le mot quoi. Avec le Q, U, on dit que et le wa. Quel. Toujours le U qu'on n'entend pas. Quel. Le mot quand. Le D à la fin est muet. Et enfin, quel. Comme le mot qui est juste en dessus. Là aussi, le U, on ne le dit pas. Donc, nous avons vu ces 8 mots. Je vais lancer le jeu, c'est-à-dire que vous allez voir apparaître les mots-outils. Il va falloir les dire très rapidement car ils vont disparaître rapidement. Donc, chaque fois que vous voyez un mot-outil, vous essayez de le reconnaître et de le dire. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti! Voilà, nous nous sommes donc entraînés à reconnaître rapidement ces 8 mots-outils. Si vous voulez refaire ce jeu pour continuer à vous entraîner, eh bien vous pouvez revenir en arrière et relancer la vidéo à l'endroit où nous avons commencé à travailler sur les mots-outils.
Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée et je vais vous laisser avec Maître Vincent pour la partie des mathématiques. Au revoir les CP, à demain. Bonjour à tous les CP, comme Madame Martine vous l'a dit, c'est moi qui m'occuperai de la partie mathématique pour ces prochaines semaines. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous sommes jeudi 14 mai 2020 et aujourd'hui c'était la séance sur le rallye mathématique. Qu'est-ce qu'un rallye mathématique? Un rallye math, c'est 4 exercices mathématiques qui sont proposés aux élèves et qu'ils vont, en temps normal, résoudre ensemble, en groupe, en équipe, pour trouver une réponse. Euh, Ce problème mathématique, eh bien, pour le résoudre, ils vont pouvoir utiliser tout le matériel mathématique de la classe. Ça peut être des cubes, des jetons, l'ardoise avec le feutre, un papier et du crayon, des dessins, des crayons de couleur, des feutres, une horloge, un mètre, voilà, tout le matériel qui va servir en mathématiques est complètement libre d'accès pour trouver la réponse à un problème de recherche. Ces problèmes vont nécessiter pour les élèves euh, un besoin de réfléchir parce que la réponse ne va pas être évidente. Ils vont devoir faire des essais, ils vont se tromper et il va falloir voilà, mettre en œuvre une réflexion, une phase de recherche qui va être vraiment très très importante. Aujourd'hui, ce rallye maths, les élèves vont donc le faire seuls à la maison et pour cela, ils vont avoir besoin de matériel que vous allez donc aller chercher maintenant. Hein, vous mettrez pause. Et voilà, le matériel, comme je vous l'ai dit, ça peut être des billes. À la maison, ça peut être par exemple une boîte de pâtes pour compter, l'ardoise, une feuille et un crayon. Voilà, prenez les trousses, une règle, du matériel que vous utilisez en mathématiques d'habitude qui va vous aider à résoudre ces problèmes mathématiques. Juste avant le déroulé de cette vidéo, pour commencer, je ferai la lecture de l'énoncé, j'expliquerai l'histoire pour que les élèves comprennent bien de quoi on parle. À ce moment-là, vous pourrez cliquer sur pause pour que l'enfant commence ses recherches. Si c'est très difficile, dans un deuxième temps, il y aura un moment dans lequel je vais apporter une aide et quelques conseils par rapport au problème qu'on vient de voir. Donc dans ce cas-là, si l'élève en a besoin, eh bien vous pouvez lui faire regarder cette aide et ensuite cliquer sur pause pour lui faire continuer les recherches. Une fois que l'élève a trouvé la réponse à cet exercice, il la note sur une feuille ou sur un cahier à côté et on passe ensuite à l'énoncé de l'exercice 2. C'est pareil, il pourra cliquer sur pause pour faire sa phase de recherche ou écouter les conseils et l'aide que je vais lui apporter. On réécrit la réponse à l'exercice sur une feuille à côté de la réponse de l'exercice 1. On continuera avec l'exercice 3 de la même façon et l'exercice 4 de la même façon. Et là, c'est Maîtresse Odile qui m'appelle, donc je suis obligé de répondre. C'est parti pour la lecture de l'exercice 1. Lisons l'énoncé ensemble. Antoine a ouvert son livre. En ajoutant les numéros de la page de gauche et ceux de la page de droite, il obtient le nombre 49. Quels sont les numéros des deux pages? Tu peux relire une fois l'énoncé pour être sûr d'avoir bien compris. Si normalement tu as bien compris qu'on parle d'un enfant qui s'appelle Antoine, qui est le prénom d'un garçon, et que Antoine, eh bien, il a un livre dans les mains. Et ce livre, il l'a ouvert, comme sur l'image qui est à côté. Pour le moment, je ne t'en dis pas plus. Relis l'énoncé et commence à faire tes recherches.
Je te rappelle simplement que tu dois trouver les numéros des 2 pages de l'endroit où Antoine a ouvert son livre. À toi de jouer. Clique sur pause pour faire tes recherches. Je vais apporter une petite aide pour, voilà, si tu as besoin de débloquer un petit peu quelque chose pour te lancer dans tes recherches. Pour t'aider, évidemment, ici, tu peux utiliser un livre, par exemple, le livre de lecture Salto. Et puis, tu peux jouer la scène comme il est raconté dans cette histoire. Ici, on nous parle d'Antoine qui a ouvert son livre. Alors moi, eh bien, je suis Antoine, et puis j'ouvre mon livre. Voilà, je choisis pour le moment n'importe quelle page. Tu peux le voir, ici je suis à la page du son est. Et puis je vais regarder où se trouvent les numéros de la page de gauche et les numéros de la page de droite dont on me parle dans l'énoncé. Alors je regarde sur mon livre et je vois que tout en bas, à gauche, j'ai un numéro et à droite, j'ai également un numéro. Tu le sais sans doute. Hein, ce sont ces numéros qu'on regarde quand la maîtresse te dit d'ouvrir le livre à la page 20, par exemple, ou à la page 30. Donc ce sont ces numéros que tu dois regarder. Si on observe bien ces numéros, on s'aperçoit que le numéro qui est à droite, eh bien, c'est le nombre suivant de celui qui est à gauche. Ici, par exemple, je vois à gauche 18 et juste après, je vois 19. Si je tourne la page suivante, je vois un nombre à gauche, ici c'est 20. Eh bien, celui de la page de droite, eh bien, c'est le nombre suivant, c'est le 21. Une fois qu'on a bien repéré que le nombre de gauche et le nombre de droite, de la page de droite, se suivent, eh bien, il faut comprendre ce que veut faire Antoine. Antoine, il veut ajouter les numéros de la page de gauche avec le numéro de la page de droite. Ajouter, est-ce que tu te rappelles ce que ça veut dire? Ajouter, ça veut dire mettre ensemble. C'est comme quand on fait une addition, c'est mettre ensemble, c'est faire plus. Donc ici, je cherche comment obtenir 49 en utilisant deux nombres qui se suivent et en les ajoutant, en ajoutant deux nombres qui se suivent. Je ne t'en dis pas plus. À toi de feuilleter les pages de ton livre pour essayer de trouver la bonne réponse. Clique sur pause pour faire ta recherche. Passons maintenant à la lecture de l'exercice 2. Marie prépare 4 bouquets en utilisant toutes les tulipes et toutes les roses. Chaque bouquet doit être identique. Trouve le nombre de tulipes et de roses dans chaque bouquet. Avant de commencer à faire tes recherches, on va réfléchir et essayer de comprendre cette histoire. Ici, dans cette histoire, on parle de Marie. Marie, c'est un prénom, c'est le prénom d'une fille. Marie, elle prépare 4 bouquets. Des bouquets, tu le sais sans doute, ce sont eh bien, des ensembles de fleurs, voilà, des fleurs qu'on met ensemble, qu'on relie. Souvent, un bouquet, eh bien, ça s'offre, c'est quelque chose qui fait plaisir. Donc, on fait un bouquet de fleurs. Toi-même, tu peux, au printemps, aller dans la forêt et puis faire toi-même un bouquet de fleurs. Ça fait toujours plaisir. Donc, voici ce qu'est un bouquet. En utilisant toutes les tulipes et toutes les roses. Je vais te montrer également ce que sont des tulipes
et ce que sont des roses. Alors les tulipes, tu les vois à l'écran. Elles peuvent être de différentes couleurs. Et les roses, les voici. Elles aussi peuvent être de différentes couleurs. Tu vois, très souvent elles sont rouges, comme ceci. Comme dans notre histoire aujourd'hui. Donc ici nous avons les tulipes. Ici nous avons les roses. Et on nous dit bien que chaque bouquet doit être identique. Identique veut dire pareil. Les bouquets doivent être pareils, ils doivent être identiques. Il s'agit donc ici de trouver le nombre de tulipes et de roses qu'on va mettre dans chaque bouquet. Ça veut dire dans un bouquet. Dans un bouquet, combien je vais avoir de tulipes et de roses pour que dans tous mes bouquets, j'en ai la même quantité. À toi de jouer, de commencer tes recherches. N'oublie pas de cliquer sur pause. Voici quelques conseils et un peu d'aide pour t'aider à résoudre cette histoire mathématique. Ici, on nous parle donc de Marie, une petite fille qui veut préparer 4 bouquets. Très souvent, les bouquets, on les met ensuite dans un vase avec de l'eau. Alors ici, eh bien, on va dessiner des vases dans lesquels on va mettre nos bouquets. Puisqu'on veut 4 bouquets, eh bien, moi, j'ai représenté 4 vases. Et ensuite, pour constituer mes bouquets, eh bien, je vais prendre à chaque fois une tulipe que je vais venir mettre dans chacun des vases. Et je vais placer toutes mes tulipes dans des vases pour en avoir autant dans chaque vase. Je ferai ensuite la même chose avec les roses. À toi de jouer. N'oublie pas de cliquer sur pause pour faire tes recherches et noter la bonne réponse. Ensuite, sur une feuille à côté, d'accord? Pour ensuite, on va passer à l'exercice numéro 3. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, eh bien, regarde cette construction de cubes. Tu vois donc des cubes en Lego qui sont disposés d'une certaine façon. Les cubes sont tous posés sur une table. Il n'y a pas de trou caché. Combien faut-il de cubes pour refaire la même construction? C'est-à-dire une construction identique, puisqu'on a vu le mot tout à l'heure. On nous dit bien qu'il n'y a pas de trou caché derrière. D'accord? À toi de cliquer sur pause pour faire ta recherche. Pour t'aider, eh bien, je vais te montrer une construction que j'ai moi-même réalisée. Elle n'est pas pareille que celle que tu as dans ta situation problème. Mais elle va peut-être pouvoir t'aider à imaginer les cubes qui sont cachés derrière. Alors, regarde cette construction. Voilà. Je la vois dans ce sens-là. Donc, il y a des cubes que je vois et des cubes que je ne vois pas. Pour te montrer les cubes que je ne vois pas, eh bien, je vais tourner ma construction. Et dessous vont apparaître les cubes que tu ne voyais pas tout à l'heure. C'est la même chose dans l'exercice que tu dois réaliser aujourd'hui. Tu dois donc essayer d'imaginer les cubes qui sont cachés. À toi de jouer. Je vais te donner quelques conseils pour t'aider à résoudre ce problème. Ici, dans cet exercice, il s'agit de faire 48 euros de 6 façons différentes. C'est ce qui revient à faire le nombre 48 en utilisant différents nombres. Comment faire 48?
Pour ça, déjà, il faut s'interroger sur ce qu'est le nombre 48. Donc, je vais l'écrire au tableau. 48, comme tu le vois, c'est bien 4 dizaines et 8 unités. J'ai mis les couleurs pour t'aider. 4 dizaines, tu peux le représenter de plusieurs façons. Quatre dizaines, c'est bien 4 petites baguettes rouges quand on mettait la date le matin. 4 dizaines, c'est aussi 4 paquets de 10. Attention, dans ton porte-monnaie, tu n'as pas 4 billets de 10. Donc il va falloir que tu trouves une façon de faire 40 qui n'aura pas 4 billets de 10. Mais en tout cas, peut-être que là, ça t'aide déjà à voir comment faire 40, déjà avec ces nombres-là. 8 unités, eh bien, on peut les représenter comme ceci. Avec par exemple 4 cubes et encore 4 cubes. En utilisant des cubes, en déplaçant certains, on peut voir autre chose apparaître. 8 cubes, c'est aussi 5 cubes et encore 3 cubes. Donc là, j'ai fait apparaître un paquet de 5 qui peut être très intéressant si tu veux constituer la somme de 48 euros. Comme on vient de le voir sur le tableau, si je veux constituer 48, eh bien, je dois d'abord faire 40. Pour faire 40, j'ai bien besoin de 4 dizaines. On voit 40 apparaître en bas. J'ai bien 4 paquets de 10. Pour faire 40, je peux donc avoir 2 dizaines, comme ceci, qu'on voit apparaître là, et encore 2 dizaines que je vois apparaître ici. Je peux aussi les ranger autrement. Je peux par exemple ne mettre qu'une seule dizaine ici, en mettre une autre là, et encore 2 ici. Donc tu vois, je peux représenter 40 de plusieurs façons. Pareil, si je veux représenter 8, on voit ici apparaître 5 cubes et encore 3 cubes. Je vais les marquer en bleu pour que tu les vois bien. Donc ici, je vois mes 5. Ici, je vois les 3. Ils peuvent être rangés aussi d'une autre façon. Ils peuvent être rangés en 4 et encore 4. Voilà. Clique sur pause si tu veux refaire une nouvelle recherche. Dernier petit conseil pour t'aider à résoudre ce problème mathématique. Quand je fais 48, donc j'ai placé 48 sur une grande droite graduée que tu vois apparaître à l'écran, tu vois que 48 est un nombre qui se place tout près de 50. Il ne manque que 2 pour arriver à 50. Ici, tu vois bien que 48, c'est d'abord 10, encore 10, encore 10 et encore 10. 4 paquets de 10, 4 bons de 10 et qu'il nous manque, voilà, 8 unités pour
arriver à 48. C'est donc 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 8. Voilà, je pense que tu as toutes les aides qu'il te faut pour résoudre ce problème. Clique sur pause, écris ta réponse avec les autres réponses sur la feuille à côté et on va passer à la correction des exercices. Nous allons maintenant passer à la correction des exercices de ce rallye maths. Récupère la feuille sur laquelle tu as noté tes recherches et sur laquelle tu as écrit tes réponses pour ensuite qu'on regarde ensemble si tu as trouvé la bonne réponse et puis quelles étaient les manières de réfléchir, de procéder pour obtenir les résultats attendus. Pour le premier problème, la première histoire, c'était l'exercice dans lequel Antoine a ouvert son livre. En ajoutant les numéros de la page de gauche et les numéros de la page de droite, il obtient le nombre 49. Quels sont les numéros des deux pages? Une des manières de résoudre ce problème, c'était d'ouvrir ton livre de Salto, comme je te l'ai dit dans l'aide, de regarder les nombres qui sont en bas de la page, de les ajouter, les mettre ensemble, voir quel résultat ça faisait, puis ensuite, eh bien, on tournait les pages vers des nombres plus grands ou plus petits pour essayer de trouver ce qui pouvait donner 49. Ici, par exemple, j'ai ouvert la page, donc tu vois qu'on est à la page du haut, et on va regarder les numéros qui sont en bas de la page. À gauche, je vois le nombre 12, à droite, je vois le nombre 13. Il s'agit donc ici de faire l'opération 12 plus 13. On peut la faire ensemble. « 12 plus 13. » Sur un calcul en ligne, je te le rappelle, on va mettre les unités ensemble et on va mettre les dizaines ensemble. Ici, mes unités, j'en ai 2. Et là, j'en ai 3. 2 plus 3, c'est un calcul que tu dois connaître maintenant. Ça fait 5. J'ajoute maintenant mes dizaines ensemble. Une dizaine plus encore une dizaine, eh bien ça fait 2 dizaines. J'obtiens donc le nombre 25. Moi, c'est le nombre 49 que je veux. Donc je veux obtenir un nombre plus grand. Il va donc falloir que je tourne les pages de mon livre vers des nombres plus grands. Donc, en tournant les pages, en calculant à chaque fois, on avait la possibilité de trouver la bonne réponse, mais ça va prendre un petit peu de temps. On va essayer de trouver une façon plus rapide de trouver la réponse à cette question. Donc nous, on voulait obtenir le nombre 49. Donc je vais l'écrire sur mon tableau. 49, c'est 4 dizaines et 9 unités. On avait repéré, si tu te rappelles bien, que le nombre de gauche et le nombre de la page de droite étaient deux nombres qui se suivent, qui sont donc tout près l'un de l'autre. D'accord? Des nombres qui se suivent dans la suite des nombres. On va donc retrouver des nombres qui ont presque la même valeur. D'accord? On va donc ici voir comment on peut faire pour avoir 4 dizaines. D'accord? Donc si je veux avoir 4 dizaines sur l'ensemble, il faut donc que j'ai 2 dizaines sur ma page de gauche et 2 dizaines sur ma page de droite. Donc je peux par exemple dessiner mon livre. Ici j'ai mon numéro. Comme j'ai mes 4 dizaines ici, eh bien je vais mettre 2 dizaines à gauche et 2 dizaines à droite. 2 dizaines plus 2 dizaines, eh bien ça fait bien 4 dizaines, d'accord?
On va procéder de la même façon avec 9. Je veux obtenir 9 avec deux nombres qui se suivent. D'accord? Comment faire pour avoir 9? Bien, je peux essayer de retrouver sur mon ardoise toutes les manières de faire 9 en ajoutant deux nombres. Par exemple, on va faire 1 plus 8. 1 plus 8, ça fait 9. Mais est-ce que ces deux nombres se suivent? Non. Donc on essaye une autre façon. 2 plus 7, ça fait bien 9, mais ces deux nombres ne se suivent pas. Donc, j'augmente à chaque fois le premier nombre. 3, pardon, j'écris une erreur. 3 plus 6, ça fait bien 9, mais ces deux nombres ne se suivent pas non plus. Donc, je cherche une autre façon de faire. 4 plus 5, on utilise les doigts si on a besoin. 4 et 5, 4 plus 5, ça fait bien 9. Et ces deux nombres se suivent bien dans la suite numérique. On dit bien 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, c'est ça qui va nous intéresser ici. Puisque 9, c'est 4 plus 5, je vais pouvoir les répartir, mettre le 4 à gauche et le 5 à droite. J'obtiens donc à gauche le nombre 24 et à droite le nombre 25. Je vais vérifier que 24 plus 25 font bien 49. En tout cas, ce sont bien deux nombres qui se suivent. Tu peux vérifier dans ton livre si la page 25 vient bien juste après la page 24. Normalement, c'est le cas. Ici, on va donc commencer par nos unités. 4 unités plus 5 unités donne bien 9 unités. 2 dizaines plus 2 dizaines donne bien 4 dizaines. Donc la réponse attendue dans notre problème ici, quels sont les numéros des deux pages? Les numéros des deux pages sont 24 et 25. C'est donc 24 et 25 qu'il fallait trouver. N'hésite pas également à écrire une phrase réponse en utilisant les mots que tu vois dans l'énoncé. C'est très important d'être capable aussi d'écrire une réponse. Voilà pour la réponse et le résultat de l'exercice 1. Nous allons maintenant passer à la correction de l'exercice 2. On va rappeler l'énoncé de cet exercice. Marie prépare 4 bouquets en utilisant toutes les tulipes et toutes les roses. Chaque bouquet doit être identique. Trouve le nombre de tulipes et de roses dans chaque bouquet. Rappelle-toi, j'avais représenté des vases pour que tu puisses y ranger les bouquets, en tout cas imaginer que tu vas les répartir. Tout d'abord, il pouvait être intéressant de compter le nombre de tulipes et le nombre de roses. On va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a donc 12 tulipes. Mets bien ce nombre dans ta tête. 12 tulipes. Nous allons maintenant compter le nombre de roses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a donc 8 roses. Mets bien ce nombre dans ta tête. Pour résoudre ce problème, eh bien, on pouvait par exemple utiliser du matériel à manipuler. Nous allons représenter les tulipes
par des petits blocs en Lego, des petits cubes, et nous allons représenter les roses par des pions d'un jeu d'échecs. Rappelle-toi combien il y avait de tulipes? Il y en avait bien 12, donc j'ai pris 12 cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et combien il y avait de roses? Il y en avait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a donc 12 tulipes, 8 roses comme dans notre exercice. Il s'agit donc, cette fois-ci, de regrouper, d'imaginer, on va faire les bouquets, ça veut dire de regrouper dans 4 endroits différents, répartir ces cubes et ces pions, répartir ces tulipes et ces roses dans 4 coins pour refaire nos bouquets. C'est parti. Donc, je mets tout au milieu pour commencer et je les répartis. Voilà. Une fleur dans le premier bouquet, une tulipe. Une tulipe dans le deuxième bouquet. Une tulipe dans le troisième bouquet. Une tulipe dans le quatrième bouquet. Et je continue. Une deuxième tulipe dans le premier bouquet. Une deuxième tulipe dans le deuxième bouquet. Une troisième tulipe dans le troisième, une deuxième tulipe dans le troisième bouquet, pardon, et une deuxième tulipe dans le quatrième bouquet. Il me reste encore des tulipes que je vais à nouveau répartir dans les différents bouquets. Je vois qu'il ne me reste plus de tulipes, que j'ai réussi à les répartir dans les 4 bouquets, et on voit que dans chaque bouquet, j'ai donc 3 tulipes. Il me reste maintenant à répartir mes roses, et je vais procéder de la même façon. Je vais placer d'abord une rose dans chaque bouquet. Il me reste encore des roses, donc je vais refaire la même chose. Je place une rose dans chaque bouquet. Je n'ai plus de roses, je n'ai plus de tulipes, je les ai toutes réparties. Il me suffit donc de compter dans un bouquet combien j'ai de tulipes et combien j'ai de roses. Donc je vais prendre par exemple ce bouquet-là et je compte les tulipes. 1, 2, 3 et je compte les roses. 1, 2. Dans chaque bouquet, j'ai donc 3 tulipes et 2 roses. Pour résoudre ce problème des tulipes et des roses, il était également possible de passer par le dessin, la représentation des tulipes et des roses. On avait tout à l'heure dessiné 4 vases pour symboliser les 4 bouquets. Et donc il s'agissait d'abord de placer nos 12 tulipes dans ces vases et ensuite de répartir nos 8 roses. Alors on va d'abord commencer par les 12 tulipes. 1, 2, 3, 4. J'en ai déjà placé 4. Je n'en ai pas encore 12, donc je continue à les répartir dans chacun des vases. 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai donc réparti mes 12 tulipes et je vois que j'en ai autant dans chacun des bouquets, dans chacun des vases. Donc pour mes tulipes, j'ai réussi à les répartir. Il ne me reste plus qu'à répartir mes roses. Je peux utiliser un autre feutre, une autre couleur, peu importe. Donc on a 8 roses à répartir. Je procède de la même façon. Je vais d'abord en placer une
Dans le premier bouquet, 1, 2, 3, 4. Il m'en manque encore, donc je continue. 5, 6, 7 et 8. Et donc, pour répondre à la question, il ne me suffit plus qu'à compter le nombre de tulipes et le nombre de roses qu'il y a dans un bouquet. Puisqu'on dit dans chaque bouquet, ça veut dire dans un bouquet, un seul. Donc, je prends par exemple le premier bouquet, je compte le nombre de tulipes, 1, 2, 3 tulipes, et le nombre de roses, 1, 2. Dans chaque bouquet, j'ai donc 3 tulipes et 2 roses. Donc on va écrire la réponse à la suite du problème. Dans chaque bouquet, il y a 3 tulipes et 2 roses. Voilà la réponse à notre question. Passons désormais à la correction de l'exercice 3. Dans cet exercice, il fallait que tu regardes la construction en cube. On t'expliquait qu'il n'y avait pas de trou caché et tu devais trouver combien de cubes il fallait pour refaire la même construction. Cette construction, je l'ai réalisée à mon tour et on va l'observer pour trouver la bonne réponse. J'ai réalisé ici la même construction que tu as dans ton problème mathématique. Je vais donc la défaire devant toi pour observer combien de cubes sont nécessaires à sa construction. Pour commencer, on voyait donc les 3 cubes qui sont devant, qu'on voit ici en bleu, les 2 cubes orange et le cube rouge. Donc, on voyait déjà sur cette construction 3 plus 2, 5 et 1, 6. On voyait donc déjà 6 cubes. Je vais enlever les cubes bleus pour faire apparaître des cubes cachés. On voit ici apparaître les 2 cubes roses qui sont sous les cubes orange. J'enlève l'autre cube bleu, tu vois, ils sont là, je les pose à côté. Voilà. Je vais désormais enlever les 2 cubes orange. Je vois donc apparaître un cube bleu sous le cube qui est rouge ici. Je vais les enlever, les placer à côté. Voilà. Et je vois apparaître donc le cube rouge qui était dessous. Je n'ai plus qu'à compter tous les cubes que je vois ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour réaliser cette construction, j'avais donc besoin de 10 cubes. J'écris donc la réponse à la question. J'avais, on peut dire même j'ai besoin de 10 cubes. Voilà la réponse qu'il fallait trouver. Terminons notre travail mathématique d'aujourd'hui avec la correction de l'exercice 4. Dans cet exercice, je vous le rappelle, vous deviez dessiner au moins 6 façons de faire 48 € avec le porte-monnaie suivant, avec les pièces et les billets que vous voyez à l'écran. Et donc, je vous ai expliqué qu'il s'agissait de faire 48 en utilisant les nombres qui sont écrits sur
sur les billets et sur les pièces. On voit ici le 1. Les pièces de 2 euros, je vois le 2 écrit dessus. Sur ces billets verts, je vois 5 pour 5 euros. Sur les billets rose, orange, on voit le 10 pour 10 euros. Et sur les grands billets bleus, 20 pour 20 euros. Pour passer à la correction de cet exercice, eh bien, je vais vous montrer comment on pouvait réaliser des sommes de 48 euros en utilisant les pièces et les billets qu'on nous avait mis dans le porte-monnaie. Pour cela, vous voyez, je vais utiliser des pièces et des billets que nous avons en classe, par exemple, hein, que vous pouvez par exemple aussi dessiner et demander à l'enfant de découper. Attention ici, j'ai des billets de 20 euros, mais vous voyez, ils n'ont pas la même taille. Ce qui est important, c'est bien ce qui est écrit dessus. D'accord? Ils ne viennent pas du même jeu, c'est pour ça qu'ils n'ont pas les mêmes tailles. Mais nous, on va vraiment s'intéresser uniquement à ce qui est indiqué sur la face du billet et sur la face des pièces. J'ai bien mes 3 pièces de 1 euro, mes 4 pièces de 2 euros, mes 2 billets de 5 euros, les 3 billets de 10 euros et les 2 billets de 20 euros. C'est parti, on va commencer par une première façon de faire 48. 48, on l'avait dit ensemble, c'est 4 dizaines. Et on l'avait vu, c'est donc 2 dizaines et encore 2 dizaines. Ici, j'ai déjà mes 2 dizaines plus mes 2 dizaines, ça fait 40. Il me manque donc 8. Pour faire 8, eh bien, je prends déjà 5. J'ai déjà 5. Et il me manque encore 3. Pour faire 3, je peux par exemple faire 2 plus 1. Donc une première façon de faire 48, c'est d'avoir 2 billets de 20, 40, hein, plus 5, 45. J'entends 40 et j'entends 5. Plus 2, 46, 47. Et encore 1, 48. Voici donc une première façon de faire 48. Je peux partir de ce que je vois ici et je vais modifier certaines choses pour obtenir d'autres façons de faire 48. Par exemple, cette pièce de 2 euros, je pourrais très bien la remplacer par 2 pièces de 1 euro. Je fais donc un échange. J'ai donc toujours mes 40 euros, hein, 2 dizaines et encore 2 dizaines. Je vois toujours le 5, donc 40 plus 5 font toujours 45. Et j'ajoute 3. 45 dans la tête, 46, 47, 48. Voici donc une deuxième façon de faire 48 avec les pièces et les billets. On passe à une troisième façon. On va garder pour le moment nos billets de 20 euros qui sont très intéressants et on va modifier la façon de faire 8. Ici, par exemple, je ne vais utiliser que des pièces pour faire 8. Alors, on va compter ensemble. 2 plus 2 égale 4. Plus 2 égale 6. Et puis, je peux ajouter, par exemple, 2 pièces de 1. 7 et 8. Voici donc une nouvelle façon, une troisième façon de faire 48 euros avec ces pièces et billets. On va transformer donc ce qu'on a sous les yeux pour trouver une quatrième façon. Cette fois-ci, je vais enlever un billet de 20 euros. Et par quoi est-ce que je peux le modifier? 2 dizaines, c'est une dizaine et encore une dizaine, hein. Pour avoir 20, par exemple, je fais 10 plus 10. Ici, si je compte, est-ce que j'ai bien 40? 2 dizaines plus une dizaine, ça fait 3 dizaines, plus une dizaine égale 4 dizaines. 4 dizaines, rappelez-vous, c'est bien 40. 10, 20, 30, 40. J'ai donc bien 40 euros ici. Il me reste donc simplement à rajouter 8 euros, par exemple avec des pièces de 2 euros. On peut compter ensemble. 2 plus 2, 4, plus 2, 6,
plus 2, 8. J'ai donc 48. 48 euros, c'est c'est une quatrième façon de faire 48. Passons à une cinquième façon. Je garde toujours mes 40 avec un billet de 20 et deux billets de 10 euros. Cette fois-ci, je vais refaire 8 comme j'ai fait tout à l'heure avec un billet de 5, une pièce de 2 et donc il me manque une pièce de 1 euro. J'ai bien 5 plus 2 font 7, plus 1 font bien 8. J'obtiens donc 48. Une dernière façon avant d'arrêter. Donc la sixième façon, je vais faire cette fois-ci 40 d'une façon complètement nouvelle par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais déjà utiliser toutes mes dizaines, tous mes paquets de 10. Peut-être même que vous avez commencé par cette façon-là. Donc ici j'ai 10, plus 10 égale 20, plus 10 égale 30. Il me manque donc encore une dizaine pour avoir 40. Qu'est-ce que je vois qui peut faire une dizaine? Évidemment, j'ai mes deux billets de 5. 5 plus 5, ça fait 10. Donc je peux les mettre ici. 10 plus 10, 20, plus 10, 30, plus 10 égale 40. Maintenant que j'ai les 40, eh bien, dans 48, j'entends 40 et j'entends 8, il me manque donc encore 8 euros. Eh bien, ces 8 euros, par exemple, je peux les faire avec mes pièces de 2 euros comme tout à l'heure. 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. Voici une sixième façon de faire 48. Il y en avait d'autres. Tu en as peut-être trouvé d'autres. Euh, donc, félicitations si tu as trouvé les 6 façons de faire 48. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour le travail en mathématiques. J'espère que cette nouvelle façon de travailler vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée à tous les CP. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à demain. Bonne journée.